Boumedienne a réussi son coup. Les troupes de l'ALN paradent dans Alger. Son clan est enfin au pouvoir. Enfin, c'est ce qu'il pensait. 1962, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika, 24 ans, toujours tiré à 4 épingles, le genre de type qui préfère être armé d'un sourire que d'une mitraillette, est envoyé au château d'Aulnoy sous une fausse identité. Il est venu clandestinement pour rencontrer les héros de la guerre d'Algérie, captifs depuis plus de 6 ans. Sa mission ? Convaincre un d'entre eux d'être la figure populaire qui manque à son clan. Son clan, c'est le clan d'Oujda. Oujda, c'est une ville au Maroc, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie. C'est de là que l'armée de libération nationale des frontières coordonne l'approvisionnement des troupes à l'intérieur du territoire algérien. Et elle fait ça sous le commandement du colonel Boumedienne. Boumedienne est à la tête d'une armée de 35 000 hommes qu'il a formée, structurée et armée militairement et idéologiquement. C'est de loin la première force algérienne en 1962, mais ça, on y reviendra. À ce stade, il y a plusieurs factions qui s'alignent pour prendre le pouvoir d'une Algérie indépendante. En tête, il y a le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPR1, qui est déjà en train de négocier les accords d'Évian avec la France et qui est dirigé par les 3B, dont Boussouf, l'ancien patron de Boumedienne. Boumedienne sait que tel que c'est parti, il va être mis sur la touche. Et il sait qu'en Algérie, personne ne le connaît. Il a beau avoir les troupes, sans une tête connue et aimée du peuple, il n'aura jamais le pouvoir. Or, des têtes connues, il y en a plein le château d'Aulnoy. Alors il prend son capitaine Bouteflika, le jeune charmeur de 24 ans, et il l'envoie en France avec un faux passeport marocain et un message simple « J'ai les fusils, il me faut un politique ». Bouteflika est arrivé face au leader emprisonné. Il fait sa proposition indécente à Boudiaf, le plus connu, qui le rejette comme un malpropre. Et ça s'enchaîne. Bita dit non. Kider dit non. Aït Ahmed dit non. L'Ashraf dit non. Ahmed Ben Bella, lui, a les yeux qui s'allument. Mais est-ce qu'on sait rester loyal quand on est aussi ambitieux que lui ?